Hey, salut mes petits ananas. Aujourd'hui, vidéo Sword and Sorcery, dans laquelle on va parler d'un personnage, et pas des moindres, on va parler de Auriel. Auriel, la voici, Auriel. Côté loyaliste, côté chaotique, on va parler d'Auriel au niveau de ses caractéristiques, on va parler d'Auriel au niveau de ses compétences, de la façon dont moi je la joue lorsque je la joue. Et puis voilà un peu comme on a fait avec Icarus, hein, donc je me suis fait une petite fiche, pas piqué des hannetons, avec ce que j'ai envie de vous dire dessus, donc bon, j'aurai un peu de lecture à faire, entre guillemets, pour pas oublier certaines choses. Et comme pour Icarus, hein, ces notes-là, c'est pas moi qui les ai pondues, hein, ça vient de BGG, site sur lequel je me suis inspiré, entre guillemets, et allé chercher des informations lorsque j'ai commencé Sword and Sorcery, pour savoir comment essayer d'optimiser au mieux les personnages, en tout cas me donner des lignes directrices. Et du coup, voilà, ces petites vidéos sur Sword and Sorcery reflètent un petit peu la façon dont moi je joue les personnages, comment je les joue, pourquoi je les joue comme ça, quelles sont les compétences qui valent le coup, qui n'en valent pas le coup, etc., etc. Donc déjà, qu'est-ce qu'on peut dire sur Auriel? Auriel, c'est une elfe. Une elfe donc, qui est ensorceleuse côté loyaliste, justice donc, et côté enchanteresse côté chaotique. Voilà, donc déjà, ce qu'on peut voir, c'est que Auriel, elle a des gros nichons, et ça, c'est plutôt cool. Ça motive à l'apprendre. Allez, sur cette bonne petite blagounette bien dégueulasse, je pense que je mettrai peut-être également une petite chanson là, les paires de seins pour comme des ballons. un peu de piment, un peu de croquant à la vidéo. On se retrouve en vue de dessous là pour montrer le plateau de jeu, les compétences, et on est parti pour Auriel et vive les gros nichons. Hop, travailler sur baguette, incroyable. Alors, Auriel, côté loyaliste, côté chaotique, nous avons ces figurines qui est ici, donc les figurines, je ne les ai pas encore peintes. Je m'y attellerai un peu plus tard, quand j'aurai fini Massive Darkness, qui est pas loin d'être fini. Après, je pense que je m'attaquerai à Sword and Sorcery. Donc effectivement, on peut voir qu'Auriel a des poumons généreux, ce qui lui permet de respirer pleinement pour lancer des sorts excessivement puissants. Hein. C'est bien connu, plus tu as d'oxygène dans les poumons, plus tes sorts sont puissants. Eh oui, ça, c'est logique. Donc, Auriel, qu'est-ce qu'on peut dire sur notre ami Auriel? Alors déjà, Auriel, c'est l'archétype classique du mage. Hein, c'est lorsqu'on appelle un glace canon, pas un canon à neige. Non, je vois venir. Non, le fameux glace canon pour ceux qui ont joué à différents MMO, différents jeux de rôle ou Diablo ou n'importe quoi. Les glace canon, c'est un personnage très très faible physiquement, mais qui envoie du pâté en termes de puissance de feu, de frappe. Donc c'est Auriel, c'est typiquement ce genre de personnage-là dans Sword and Sorcery. Elle commence avec peu de points de vie, hein, donc nous avons 4 points de vie au départ sur son côté loyaliste et 3 points de vie sur son côté chaotique, donc effectivement c'est peu comparé à un Icarus qui commençait avec 6 points de vie de chaque côté, donc moitié moins. Mais elle a de puissants sorts explosifs et de contrôle à sa disposition. Donc, voilà. Contrairement à la plupart des autres personnages, en tout cas de la boîte de base, sa puissance, en fait, vient de ses sorts. Et vient pas forcément de l'équipement qu'elle a. C'est-à-dire qu'elle envoie des sorts, l'équipement, que ce soit une baguette, un bâton à côté, c'est accessoire. Elle ne va pas beaucoup s'en servir, elle va plutôt utiliser ses sorts. Contrairement à un Icarus, un Torga, une Chae ou un Laeron, qui ont quand même besoin d'avoir de l'équipement pour être efficaces. Auriel a besoin de ses sorts, voilà, a besoin de puissance de feu, de puissance de frappe pour être efficace. Donc, elle est du coup un peu plus flexible en ce qui... oui, ce qui est flexible, ça c'est Auriel, hein. En fonction du matériel que tu peux lui donner. Donc voilà, tu as plus de liberté à ce niveau-là. Alors, du coup, les deux profils, côté chaotique, côté loyaliste. Le côté justice, donc loyaliste, c'est une sorcière. Une sorcière donc, qui a la particularité de déclencher
enfin qui se base plus sur des capacités spéciales et des conditions, des afflictions que l'on va mettre aux adversaires, comme l'étourdissement, par exemple. Hein, le gel, l'étourdissement, voilà, ce genre d'afflictions qui sont très puissantes pour gêner les adversaires. Son côté chaotique, c'est l'enchantresse. L'enchantresse, attendez, je vais vous montrer quand même, voilà. Donc ça, là, on a le côté chaotique, l'enchantresse, et là, c'est le côté loyaliste, la sorcière. L'enchantresse, du coup, qui, elle, attaque plus souvent, parce que déjà, elle a un petit bonus avec sa baguette, voilà. Un petit bonus de baguette qui permet d'attaquer plus souvent avec sa baguette. Mais bon, on verra que c'est pas forcément très très utile. Après, voilà, juste une petite note, pas forcément personnelle, mais une petite note. Moi, j'aurais inversé les deux trucs. Je me dis que la sorcière et l'enchantresse, la sorcière, pour moi, serait plus orientée dégâts que contrôle, et l'enchantresse serait plus orientée contrôle que dégâts. Et du coup, là, c'est l'inverse. Donc au départ, ça m'a un petit peu perturbé. Voilà. Mais bon, c'est pas non plus... Du coup, le côté justice, loyaliste est plus orienté défense, le côté chaotique est plus orienté attaque. Mais ça, c'est un peu le cas pour beaucoup de personnages. Voilà. Regardons les caractéristiques de base de nos personnages au niveau 1, et après on regardera les caractéristiques au niveau maximum. Donc au niveau 1, là nous sommes côté chaotique. Nous commençons avec 3 points de vie, une option d'attaque, une action spéciale et 2 pouvoirs dès le départ. Donc ça, c'est très intéressant. Côté loyaliste, nous avons à peu près la même chose. Nous avons 4 points de vie, une action spéciale, une action d'attaque, une action spéciale et également 2 pouvoirs. Donc voilà, elle commence vraiment avec 2 pouvoirs actifs et ça, c'est plutôt cool. Au niveau 7, donc au niveau maximum, donc bon, dans la boîte de base, on n'a pas niveau 7, mais c'est pour vous montrer un peu la différence. Le niveau 7, le côté chaotique, on a 8 points de vie, une action d'attaque, 3 actions spéciales, 7 pouvoirs et 2 talents. Et au niveau 7, pour le côté loyaliste, nous avons 9 points de vie, donc 1 point de vie de moins, 2 actions d'attaque, donc une action d'attaque de plus que le côté chaotique, 2 actions spéciales, contrairement à 3, et on a 6 pouvoirs et 2 talents, contrairement ici, on a 7 pouvoirs et 2 talents. Voilà. Donc, le côté loyaliste a 1 point de vie de plus en échange d'un pouvoir en plus, quoi. Voilà. Et également, oui, c'est ça, également au niveau des cartes, voilà ce que je vais vous montrer au niveau des cartes, c'est ça. Également, le côté loyaliste, donc sorcière, il a 2 places dans son inventaire contre 3 places pour l'enchantresse, voilà, qui peut porter plus de choses. Les sauvegardes sont les mêmes, les mouvements sont les mêmes, donc on sauvegarde avec la petite touche. Sur un dé bleu, ça équivaut à peu près à 40%. Voilà. 40% quand on lance le dé bleu, d'avoir le symbole de petite touche, donc de réussir notre sauvegarde. On va maintenant parler de la capacité spéciale, son passif. Donc c'est un passif qu'elle a, donc c'est à l'infini. Le channeling de notre ami Auriel. Alors, en tout cas, côté, du coup, loyaliste. Côté justice. Avant de faire un jet de toucher ou de défense, on peut choisir de lancer un dé de moins pour obtenir un pentacle supplémentaire. Et ça, par exemple, c'est quelque chose de très, 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 très puissant. Dans le sens où nous avons des compétences qui sont ici. La compétence de l'Ice Manipulator, qui nous permet de faire déjà tout un tas de trucs très sympathiques. Mais surtout, on voit que pour 2 pentacles de base, on fait un stun. Et au niveau 4, pour un pentacle, du coup, on fait un stun. Ce qui fait que, au niveau 3, pardon, pas au niveau 4. Quand on va arriver au niveau 3, on va avoir, en lançant un dé de moins, donc là, au niveau 3, on va lancer un dé rouge, 4 dés bleus. Je lance un dé de moins, donc on ne me dit pas si ça soit un dé défensif ou un dé offensif, hein, je peux retirer un dé comme je le veux. Et ça va nous permettre de systématiquement faire déclencher le stun. Et ça, c'est quelque chose d'excessivement puissant. Mais vraiment, vraiment puissant. C'est un stun à chaque attaque, un stun systématique. Alors effectivement, ton pouvoir a quand même de la recharge
C'est pas tous les tours, c'est on en charge de 3. Mais avoir un stun garantie assurée pour un dé de moins, c'est quelque chose d'excessivement puissant. Également, notre Auriel peut, avec un équipement particulier, devenir une excellente chasseuse de trésors. Il suffit de l'équiper avec cet objet-là. Alors, il faut le trouver. C'est une dague qu'on peut mettre en arme principale ou secondaire. Mais surtout, ce qui nous intéresse, c'est ça. Si l'attaque tue un ennemi, on fait looter un objet en plus. Et ça combine parfaitement avec ça. Si tu as la chance de trouver cet objet rapidement, donc là, c'est un truc que tu peux faire à l'infini, bien évidemment. Hein, donc, peu importe que ce soit un sort que tu lances ou pas, ça peut être une attaque. Tu lances un dé de moins, donc tu lanceras qu'un dé bleu. Ça fait une touche et un dé bleu. Et si jamais tu arrives à achever l'ennemi avec ton attaque avec le Greedy Sting, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, en plus de ces drops classiques, l'ennemi va te dropper un objet en plus. Et ça aussi, ça vaut son pesant de cacahuètes. C'est vraiment quelque chose de très sympathique. Alors effectivement, c'est quelque chose d'assez hasardeux. Hein. Il faut que tu aies l'objet, il faut que ça soit Shake à achever le monstre, il faut que ta capacité, tu ne l'aies pas utilisée. Bref, il y a quand même pas mal de choses à mettre en place pour que les astres s'alignent. Mais rien que pour ça, si jamais tu n'as pas Victoria ou Shay dans ton équipe, qui sont deux personnages faits pour aller chercher des trésors, Auriel peut aller prendre ce rôle en fait de chasseuse de trésors. Voilà. On a vu la capacité côté justice. On va voir la capacité côté chaotique maintenant. Alors qu'est-ce que c'est? Au prix d'une action, une fois par round, je peux faire une attaque supplémentaire avec une baguette. Alors le problème des baguettes, c'est qu'il n'y en a pas tant que ça dans le jeu, déjà, pour commencer. Donc c'est un petit peu contraignant. C'est vrai que grosso modo, en début de partie, tes sorts, en fait, ce sont des sorts qui demandent des actions d'attaque, et pas des actions spéciales. Donc tu vas utiliser éventuellement ton pouvoir qui est ici pour faire une attaque de plus avec une baguette, en fait. Du coup, normalement, la baguette utilise une action de combat, et là, ça va te permettre de faire une action de combat et une nouvelle action de combat. Je pense que, vu la gueule des baguettes du jeu, enfin en tout cas celle du... Je ne sais même pas s'il y en a dans la planque des baguettes, je doute qu'il y ait des baguettes dans la planque. Je vais vérifier, mais je doute qu'il y ait des baguettes dans la planque. Non, il n'y en a pas dans la planque, par contre il y en a une dans l'Hyperium. Voilà, tu peux acheter cette baguette-là. Voilà. Donc bon, qui fait un dé bleu. Franchement, enfin voilà, c'est... Je suis pas convaincu, malheureusement, du passif d'Auriel à ce niveau-là. Je pense qu'avec ton action spéciale, tu as quand même mieux à faire. Rajouter une touche à une attaque, par exemple. Enfin voilà. Plutôt que de lancer une attaque avec une baguette. Bon. Après, il y a peut-être sûrement d'autres baguettes plus intéressantes dans le paquet de trésors, bien sûr. Ou pas, je viens de vérifier. Et il n'y a pas de baguette en tout cas dans la boîte de base. Dans le paquet de trésors, il n'y a pas d'autres baguettes que celles que l'on a là. Donc peut-être que dans les nouveaux personnages, il va y avoir des baguettes qui vont se rajouter pour l'acte 1. Mais en tout cas, dans la boîte de base, il n'y a pas de baguette. Donc, franchement, là, voilà. En tout cas, avec la boîte de base, Auriel, sa compétence, tu t'en serviras, à mon avis, jamais. Voilà. Vraiment dans des cas excessivement situationnels, mais je suis pas sûr que tu ailles t'en servir, quoi. Parlons des formes fantomatiques de chacun des côtés. Alors, les formes fantomatiques du côté sorcière. Alors, côté sorcière, c'est le côté loyaliste, voilà. C'est un truc défensif. S'il vous plaît, le héros ciblé peut relancer n'importe quel dé d'attaque ou de défense. Voilà. Sympathique. Sympathique. Non, sympathique. Des relents, c'est toujours bon à prendre. Hein. Des relents, c'est toujours bon à prendre. Pas de souci avec ça.
Côté chaotique, donc le Soul Shout, reroll any dice from target enemy attack and defense. Donc là, on va faire relancer n'importe quel dé d'un ennemi qui cible quelqu'un, enfin n'importe quel dé, offensif ou défensif. Ben, c'est à peu près pareil, en fait. Il y en a une c'est en attaque, l'autre c'est en défense. Voilà. Mais on a à peu près la même chose. Hein, voilà, c'est à peu près équivalent. On va parler maintenant des pouvoirs. Alors, les pouvoirs spécifiques au côté chaotique, il y en a deux. Le Flame Master et le Drain de vie. Et des côtés, des sorts spécifiques uniquement au côté loyaliste, il y en a également deux. Donc le Ice Manipulator dont j'ai parlé déjà tout à l'heure et les images illusoires, les illusions. Donc on va traiter ça tout de suite. Alors, on va commencer par les images illusoires. Alors, si on n'a pas de token, on gagne 2 tokens. Donc voilà, ça ce sont ces images-là que l'on met sur notre petit personnage. Avant de lancer un dé, avant de défendre, on va lancer un dé bleu pour chaque image rémanente restante. Si on obtient le bouclier, on défausse un token et on y en attaque. Et attention, le cooldown devient effectif quand tous les tokens sont défaussés. Donc nous avons ici un sort de défense excessivement puissant. Dans le sens où on va complètement inhiber, voilà, anéantir une attaque adverse, quoi. Donc ça, c'est quand même très puissant. Et en plus, le bouclier, bah, c'est ce qu'il y a de plus sur les dés défensifs. Donc, c'est vraiment très puissant. Ignorer une attaque qui peut sauver la vie, ça nous permet de tanker temporairement. Avec ça, on a quand même une forte valeur de tank. On n'en a que 2, mais par contre, attention, on est quand même soumis au dé. Hein. Donc, c'est bien pour tanker temporairement. Par contre, côté loyaliste, on n'a que, Wemaru, elle est ici, on n'a que 4 petits points de vie. Hein. Donc, on peut tanker un petit peu au départ, mais il ne faut pas trop en abuser. Par contre, pour moi, ce pouvoir est... comment dire ? Ce pouvoir est un indispensable. Parce que il t'apporte de la survivabilité. Ça se dit ça ? Oui, ça se dit ça. Donc je pense qu'effectivement, ce pouvoir pour moi est un pouvoir... moi j'aime bien, j'aime beaucoup, c'est un indispensable. Après, bon, l'Ice Manipulator aussi est un bon pouvoir, mais sachant qu'au démarrage, eh ben, tu peux choisir 2 pouvoirs. C'est quand même bien fait. Hein. Tu pourras éventuellement prendre les 2. L'autre pouvoir de base de Auriel en mode loyaliste, c'est l'Ice Manipulator. Donc c'est une attaque, c'est pas un pouvoir spécial, c'est une attaque. Donc regardez bien ici, à chaque tour tu vas pouvoir lancer et ton pouvoir spécial et ton attaque. Donc ça c'est plutôt intéressant d'avoir les 2. Donc ça porte à 3, 2 touches automatiques, un dé rouge, sur un éclair tu retires 2 armures, sur 2 pentaques tu fais un stun, et au niveau 1 tu rajoutes 3 dés bleus. On se rappelle qu'Auriel côté loyaliste, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, si on retire un dé d'attaque ou de défense, on peut choisir, avant de faire un jet d'attaque ou de défense, on peut choisir de retirer un dé. Et du coup, nous allons avoir, en tout cas au niveau 3, c'est sûr, mais même au niveau 1, c'est qu'on a déjà un pentacle sur les 2 pour faire un stun. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Avoir un stun, c'est avoir la garantie que ton ennemi n'agira pas quand ça sera à son prochain tour de jouer. Donc peut-être quand tu vas tirer une carte d'activation de monstre, il ne jouera pas. Si c'est le cas, tant mieux. Si c'est pas le cas et qu'il doit jouer, hop, comme il est stun, ben, il passe son tour. Et ça, c'est beau, comme dirait Jean-Claude. Ça, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. On va voir maintenant les 2 sorts concernant l'Enchantress. Nous avons le Drain de vie
et le Flamme Master. Le drain de vie. Le drain de vie est là. Le drain de vie, donc c'est une attaque. Donc regardez, donc là ce sont 2 attaques par contre. 2 attaques. Donc tu vois bien que le côté loyaliste par contre, le côté chaotique ici. Alors malheureusement on n'a qu'à une attaque par tour. Donc là par contre tu auras un choix à faire. Tu pourras prendre éventuellement les 2, mais il y aura un choix à faire. Après, il faut voir aussi, surtout c'est ça qui est intéressant de voir, c'est qu'ils ont un cooldown de 2. Donc quand on lance un, il se met en recharge, l'autre est disponible. Donc un tour sur 2, tu as forcément un des 2 sorts disponible. À toi de voir dans quel sens tu veux faire. On va commencer par le drain de vie. Le drain de vie, qu'est-ce qu'il nous fait? Le drain de vie nous fait une touche. Sur un éclair, on a une touche. Sur un éclair, on a un éclair attaque, on a létal 3, donc on fait 3 touches létales. Et ça, c'est très intéressant parce qu'on va se soigner d'un montant égal des dégâts faits à l'ennemi. Je rappelle qu'Oriel n'a que 3 pauvres petits points de vie, ici. Donc, au niveau 1, on a un dé rouge, 2 dés bleus. Au niveau 5, donc on n'obtiendra jamais dans la campagne de base, on a 2 dés rouges et 3 dés bleus. On a un très très bon sort de soin ici. On est quasiment autonome en sort de soin. On n'a pas besoin de Torgard pour venir nous aider ou d'une potion de soin. Avec ça, on est quasiment autonome. Par contre, c'est un tour sur 2. Donc, à bien se positionner sur le plateau de jeu pour... Excusez-moi. J'ai coupé la caméra parce que je viens de faire un éternuement lunaire, là. Je n'ai pas envie de vous briser les tympans. Je pense à vous. Que disais-je? Oui. Et létal 3, c'est-à-dire que si jamais on fait ça et ça, eh ben on obtient du coup 3 blessures létales, donc qui passent les armures, enfin qui passent plein de choses et qui vont forcément toucher l'adversaire. Et donc, comme c'est létal 3, 3 blessures vont forcément toucher l'adversaire, ces 3 blessures, ça va te remplir ta barre de vie assez rapidement. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Ça, grosso modo, c'est un petit peu le pendant de ce sort-là côté chaotique, côté Loïs. Là, tu as de la défense qui te permet de tanker, et là, tu as de l'attaque qui permet de récupérer de la vie. Hein, c'est un petit peu le miroir, on va dire. Tac, 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 tac. Je suis en train de lire mes notes en même temps. Ça peut être un bon pouvoir de départ. Ça peut être un bon pouvoir de départ. Bon, après, on verra, du coup, des pouvoirs de départ. Je vais les trier après, les autres, entre le niveau 1. Voilà, niveau 1, niveau 1, niveau 1 et niveau 1. Effectivement, il y a beaucoup... Auriel a le choix de beaucoup de pouvoirs niveau 1 au démarrage du jeu. Il n'y en a qu'un qui est niveau 3, mais elle a quasiment accès à toute sa panoplie de pouvoirs dès le départ du jeu. Ça, c'est quelque chose de très cool. Ça fait des dégâts corrects, franchement corrects. Et de toute façon, l'enchanteresse, elle a droit donc à 2 pouvoirs au départ. Donc pourquoi ne pas choisir ce drain de vie au démarrage? Moi, ça me choque pas plus que ça. Voilà. Là, c'est vraiment c'est une attaque. On a droit à une attaque par tour. Bon, on va voir que le Flame Master est quand même très sympathique aussi. Donc pourquoi pas prendre ce drain de vie au démarrage? Tout dépend, on va dire, après de la composition de la team. Si on a du soin, ben, on peut peut-être s'en passer. Si on n'a pas de soins, ouais, on pourrait éventuellement partir dessus sans trop de problèmes. Le Flame Master, qui est ici. Le Flame Master, qu'est-ce qu'il va te faire? Donc, il va de niveau 1 à niveau 4, donc tu pourras t'en servir complètement durant toute la campagne de la boîte de base. C'est une attaque. Une touche, un dé bleu. Sur un éclair, ça fait feu 1. Et sur un éclair attaque, ça fait feu 2. Donc, ça applique le feu aux ennemis. Ça, c'est plutôt cool. Donc au niveau 1, tu as 3 dés rouges, et au niveau 4, 3 dés rouges, et ça fait une attaque de zone. Et ça, c'est aussi très très sympatoche de pouvoir tout enflammer une zone. Surtout quand on connaît un des 2 boss de la boîte de base. Un des 2 boss est excessivement sensible au feu, donc ça peut être intéressant quand tu sais ça de partir dessus. Après, il faut tomber sur le bon boss. Hein. Là, si tu tombes sur le mauvais boss, ça sera efficace. Hein. Mais l'autre boss est quand même beaucoup plus sensible au feu, donc ça peut être effectivement une bonne option de partir là-dessus. Donc, effectivement, au départ, ça peut être quand même une bonne option. Mais plus tu vas monter en puissance, plus je pense que le choix va pas être si pertinent que ça.
D'autant plus qu'il me semble qu'au bout d'un moment, tu crois certains ennemis qui sont immunisés au feu, en tout cas dans la suite de la campagne. Donc il faut essayer de garder ça aussi en tête. Mais ça, tu ne le sais pas. Enfin, théoriquement, tu n'es pas censé le savoir. Mais bon. Donc, drain de vie, oui. Flame Master, ouais. Ça fait des dégâts décents. Si tu tombes contre le bon boss à la fin de la boîte de base, très intéressant. Si tu tombes pas sur le bon boss, c'est moins intéressant. Et ça te bouffe une option d'attaque. Et bon, tu verras que tu as peut-être d'autres options d'attaque sympathiques aussi qui peuvent se pointer, comme le Thunderlord, le sommeil. Voilà. Enfin, tu as d'autres choses qui peuvent arriver de sympathique que ce Flame Master. Donc bon, je suis pas forcément aussi emballé par le Flame Master que je suis par le drain de vie. Le drain de vie, oui, parce que c'est quand même quelque chose qui servira tout le temps, même si, bon, c'est niveau 5 ici, donc tu ne s'en serviras pas dans la boîte de base. Le Flame Master, ça fait des dégâts, mais bon, tu n'as qu'une option d'attaque. Oui, voilà, c'est à vous de voir. Là, sur ce coup-là, c'est vraiment à vous de voir. On va partir maintenant sur les sorts de base, entre guillemets, enfin les sorts de base, les sorts communs aux deux classes. Le Magical Bolt, le très magique. Voilà, donc c'est une action gratuite, donc déjà là c'est plutôt cool. 2 de portée, au niveau 1, au niveau 4, donc tu peux t'en servir quoi qu'il arrive, ça a la même temps de charge. Un ennemi se prend 1 point de dégâts, un ennemi se prend 2 points de dégâts. Voilà. Alors, c'est un bon pouvoir. Si, c'est un bon pouvoir. Avec son cooldown de 2 tours, grosso modo, ça fait que tu fais 0,5 dégâts par tour, en fait, systématiquement, quand tu l'utilises. C'est tous les 2 tours, voilà. Donc c'est pas dégueulasse. C'est pas dégueulasse. D'autant plus que c'est un dégât. Donc ça passe les armures, ça passe tout. Donc ça te permet d'achever quelqu'un qui pourrait t'emmerder, un gobelin, n'importe quoi, enfin voilà, un truc qui a 1 point de vie ou 2 points de vie. Avec ça, tu l'achèves. Donc c'est toujours bon d'avoir un dégât en plus, même si le dégât est minime, c'est du systématique. Donc c'est plutôt cool. C'est un bon sort qui peut être utilisé, en tout cas pour l'enchantresse. Non, oui, pour la sorcière, pardon. Éventuellement juste avant d'utiliser le Greedy Sting. Pour être sûr de tomber un ennemi à 1 point de vie avec ça. Donc si ton ennemi a 2 points de vie, tu utilises ça d'abord, tu tombes à 1 point de vie, et après tu l'attaques avec ton petit truc là, pour essayer de déclencher, de le tuer déjà, et de déclencher la capacité. Et donc d'être sûr d'avoir un truc, un loot en plus. C'est vrai que si jamais ton ennemi est full, enfin pas full point de vie, mais il a 2 ou 3 points de vie, tu tentes pas d'attaquer avec la petite aiguille là, ça passera pas. Par contre, si tu enlèves le point de vie qui manque ou les 2 points de vie qui manquent, qui tombent à 1 point de vie, là tu peux tenter d'aller le suriner pour l'achever et du coup de déclencher ça. Et là, ça devient encore plus intéressant. Nous avons, j'ai perdu mon paquet, nous avons ici, on va parler du Stone Skin d'Oriel. Stone Skin, donc c'est un truc que tu peux utiliser de manière défensive. Niveau 1, niveau 3, niveau 5, donc ça donne plus un bouclier, 2 boucliers, 3 boucliers, avec des temps de charge équivalents. On rappelle, on a parlé au début, on est un glass cannon. Hein, c'est-à-dire qu'on est là pour envoyer un maximum de dégâts, mais on est quand même très faiblard. Donc, avoir un sort défensif qui me garantit d'avoir un bouclier, en tout cas de la défense en fonction de mon niveau, donc du coup on sera au maximum plus de boucliers dans la campagne de base, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant à avoir. Ça dépend effectivement de notre composition de bande, de groupe, encore une fois, mais c'est une chose intéressante. Si tu vas à la castagne et que tu te mets en danger, ça peut être quelque chose d'intéressant à voir. D'autant plus si tu la combines avec les images illusoires, là. Si jamais ton image illusoire, du coup, l'attaque elle passe malgré l'image illusoire, tu es quand même content d'avoir un bouclier en plus pour te protéger, pour te sauver les miches. Hein, parce qu'un mage qui est censé faire du dégât s'il est mort, il ne sert pas à grand chose. Donc malheureusement, bon. Mais ça reste quelque chose quand même de très intéressant, à mon avis,
pour moi, d'avoir ce Stone Skin, t'as du dégât. T'as du dégât. On va parler maintenant du Dancing Light. Alors, Dancing Light, ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Ça fait quoi? Donc c'est gratuit. Donc quand c'est gratuit, déjà, j'aime beaucoup. Niveau 1, niveau 4, tu pourras t'en servir quoi qu'il arrive. 2 de portée jusqu'à la fin de la phase des ennemis, jusqu'à la fin de la phase d'événement, pardon. L'ennemi ciblé a moins une touche, moins 1 d'armure. Au niveau 1, moins 2 touches, moins 2 d'armure au niveau 2. Donc ça, tu peux le faire tous les tours. Et là, tous les 2 tours. Donc tous les tours, tu as un ennemi qui aura moins une touche et moins 1 d'armure. C'est quelque chose, c'est un sort défensif qui est très puissant. Alors, on se rend compte que s'il y a quand même des grosses similarités avec ça, dans le sens où là, ben ça c'est pour toi, tu gagnes 1 de bouclier, mais là grosso modo, lui il a moins une touche. Donc c'est similaire, hein, c'est à peu près la même chose. Mais si jamais tu fais face à une troupe de monstres, lui est quand même plus intéressant parce qu'il va t'offrir un bouclier quoi qu'il arrive. Contre un monstre individuel, lui est plus intéressant. Et en plus, ça va permettre de protéger les petits copains parce que le monstre va taper moins fort. Donc les deux sont intéressants, lui ou lui, à prendre. Et après, même si on veut prendre les deux, on a assez de pouvoir pour prendre les deux. Plus on monte en niveau, plus on va avoir assez d'options de pouvoir pour pouvoir choisir les deux éventuellement, et donc d'être vraiment une trousse à outils défensive à ce niveau-là. Donc, lui ou lui, les deux me vont. Après, à vous de voir. Enfin, du coup, la configuration de la bataille, tu la connais pas avant, mais un monstre individuel, c'est lui. Si jamais tu affrontes des hordes de gobelins, par exemple, qui sont plus nombreux, ça c'est quand même plus intéressant parce que c'est sur toi, tandis que là c'est sur les monstres. Voilà. Donc, mais après, les deux sont bons et peuvent être combinés. Ça c'est intéressant. Le sort de Dodo, Slipped. Alors c'est une action d'attaque. 1 de portée. Tous les ennemis dans la zone deviennent stunned et cowed. J'ai mis le petit ED. Par contre, tu dis, oh, génial, trop super, trop fort. Bon, alors bon, ça affecte uniquement les ennemis verts et uniquement les ennemis bleus au niveau 3. Donc, comment te dire? C'est poubelle, quoi. Je sais pas d'autre mot, celui-là, tu n'iras pas le chercher. Ça affecte pas les ennemis rouges, pas les ennemis violets, bon, ça, d'accord, mais pas les rouges. T'aimes mieux que de faire ça. Bon, non, les ennemis verts vont plus t'emmerder. Il faut que tu arrives à amener tous les ennemis verts au même endroit. Enfin, c'est excessivement situationnel. C'est trop situationnel pour, à mon sens, pour être un sort intéressant. Ça affecte que les ennemis verts et que les ennemis bleus au niveau 3, avec un temps de recharge enfoiré. Franchement, pour moi, ce sort-là est un sort à éviter. Voilà. Ce sort-là est un sort à éviter. Qu'est-ce qu'on a? On a le Thunderlord dont je n'ai pas encore parlé. Thunderlord, alors là, on a une carte qui fait un peu du pâté, qui fait un peu tout. Ça, c'est très intéressant. Une action d'attaque, 4 de portée. Si je fais 2 éclairs, ça fait une attaque de zone. Si je fais un éclair et un pas attaque, ça fait un KO. Donc, si tu lances assez de dés, tu peux arriver à faire un KO en zone. Et si tu le combines avec, oui, mon Oriel, ici, tu le combines avec ça déjà, hop. Tu as déjà une partie du KO. Le problème, c'est que tu es obligé de retirer un dé. Donc, si tu retires un dé, c'est assez compliqué d'arriver à avoir tout qui se déclenche. Ça reste compliqué. Mais tu peux faire ça tous les tours et c'est quand même assez intéressant. D'autant plus qu'on verra après qu'il y a des talents. Le talent, il est où? Je le cherche. Le talent expert qui est là. Le talent expert qui est là, qui nous dit qu'avant d'attaquer, je peux choisir de lancer un dé d'attaque de moins pour obtenir un éclair. Donc déjà, le sort de zone, tu l'as quasiment instantanément, parce que tu as déjà un éclair si tu retires le dé d'attaque. Bon, il faut que tu l'obtiennes avec le dé bleu, mais en combinant plein de choses, il y a moyen de faire, de rendre ce sort très efficace
au niveau de l'attaque de zone. C'est un sort qu'on peut arriver à mettre dans sa rotation facilement. Le problème, c'est que bon, celle de niveau 1 fait pas tant de dégâts que ça, parce que tu as un dé rouge, un dé bleu. Voilà, il faut quand même arriver au niveau 3 pour que ça devienne efficace, avoir 2 dés rouges. Mais c'est un sort que tu peux arriver à mettre dans ta rotation entre, je sais pas, ton drain de vie, ton Flame Master, ton Manipulator of Ice, ton Magic Bolt, voilà, enfin, différents sorts que tu peux arriver à enchaîner dans ta rotation pour toujours avoir un sort à lancer à chaque tour, quoi. Il faut que tu arrives avec Aurel, de toute façon, à toujours avoir un sort actif pour pouvoir le lancer. Donc à toi d'essayer de les lancer dans le bon ordre pour que tu aies toujours quelque chose à faire à ton tour. Voilà. Donc effectivement, lui, l'avantage, c'est qu'il a quand même pas mal d'options. Tour 1, tour 2, tour 3 de recharge. Donc il y a moyen de le mettre dans ta rotation. Après, le suite du sort 1, malheureusement, bon, tu vas pas forcément faire grand-chose avec parce qu'il lance pas beaucoup de dés. Tu n'as pas de touche ou de dés automatiques prévus. C'est uniquement par ton niveau que tu vas rajouter des dés. Donc bon. Ça reste un bon sort. Et que tu peux également combiner avec le Greedy Sting, hein, si tu as envie, parce que ça peut faire une attaque de zone. Hein. Donc si tu arrives à faire une attaque de zone, à blesser pas mal de gens, après tu peux tenter d'aller en achever un pour récupérer un peu d'équipement. Et le dernier sort que j'ai perdu, c'est l'invisibilité. Alors, où se cache-t-elle, l'invisibilité? Voilà. Alors, l'invisibilité, c'est une action spéciale. Au niveau 3, donc, tu l'auras pas tout de suite. C'est le seul pouvoir avec lequel tu ne veux pas commencer. Tous les autres pouvoirs que j'ai présentés ont une action niveau 1. Ou un pouvoir niveau 1. Voilà. Donc, tous ces sorts-là, tous les autres sorts, tu peux les récupérer au niveau 1. Il n'y a que lui qui commence niveau 3. Par contre, c'est relativement puissant. Parce que jusqu'à la fin de la phase événement, tu ne peux pas être directement ciblé par les ennemis. Bon, c'est vrai que tu prends des attaques de zone, hein, d'accord? Mais tu ne peux pas être directement ciblé par les ennemis. Donc ça, c'est un grand et puissant pouvoir défensif. C'est très, très puissant. Le problème, c'est que ça arrive qu'au niveau 3, et ça a quand même 3 de cooldown. Donc, ça reste situationnel. Moi, je ne le prends pas forcément parce que je préfère avoir mes autres sorts de niveau 1. Enfin, du coup, à chaque fois que je vais gagner niveau, je vais prendre un sort qui consomme du niveau 1. Enfin, je prends un autre sort. Quand je vais arriver au rang 3, au rang 3, d'ailleurs, au rang 3, qu'est-ce qu'on a au rang 3? Quand on est au rang 3, on a 3 sorts et un talent. Et au rang 3, ici, on a 3 sorts et un talent. Donc, effectivement, est-ce que lui fera partie de mon 3e sort du rang 3? Je ne sais pas. Il y a peut-être mieux à prendre. Hein. Typiquement, si tu es chaotique. Moi, je verrais bien le drain de vie. Au rang 3, le drain de vie. Dancing Light ou Stone Skin, à voir. Et le Magic Bolt. Voilà, donc soit ça, et puis un de ces deux-là. Donc peut-être le Stone Skin. Voilà. Et côté Auriel Enchantress, sans aucune hésitation, le manipulation et sorcière, pardon, le manipulation de glace et les images illusoires. Et après, peut-être de nouveau le Magic Bolt parce que c'est gratuit. Voilà. Peut-être le Magic Bolt parce que c'est gratuit. Au rang 3. Ouais. Donc du coup, il n'y a pas forcément de place malheureusement pour l'invisibilité. Même si ça reste un bon sort défensif, pas forcément de place pour l'invisibilité. Au niveau des talents. Alors qu'est-ce qu'on a des talents? On a camaraderie. Camaraderie. Ça fait quoi? Ça fait au début de la quête, je choisis un héros comme mon compagnon. Quand j'attaque, je peux relancer jusqu'à 1 dé d'attaque par acte si mon compagnon est engagé avec la cible que je vise. C'est sympa, mais je pense qu'il y a mieux à choisir. On a quoi d'autre? On a la vitesse, le runner. Ouais, bon, il y a quand même, encore une fois, là, c'est sympa, mais il y a mieux à choisir.
Le runner, bon, bah, ça me permet d'aller un peu plus vite, mais j'ai pas envie d'aller dans la mêlée, donc bon. Pas forcément envie d'aller là. Qu'est-ce qu'on a? J'ai Toughness, donc qui me rajoute des points de vie. Là encore, on part sur un mage, Glass Cannon, un mage qui est là pour envoyer du pâté et qui a très peu de points de vie. Donc ça, on laisse ça aux copains, hein, qui vont à la castagne, qui vont au corps à corps. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai Lucky, qui est ici le coup de chance. Chaque fois qu'on doit faire une sauvegarde, on lance 2 dés, on choisit un. Là, c'est pareil, les sauvegardes, t'es pas censé en faire. Les sauvegardes, c'est quand tu... Enfin, généralement, tu vas ouvrir une porte ou un trésor et là, tu lances une sauvegarde. Tu laisses ça à Shae. Hein, c'est son rôle d'aller ouvrir des portes et des trésors. Donc, tu t'en sers pas. Et tu as le talent de marchand qui est ici. Une fois par quest, quand on va visiter l'Imperium, on peut acheter un objet qui coûte, enfin, on va acheter un objet, le premier objet qu'on achète coûte 10, 15 ou 20 de moins en fonction, enfin, par random. Donc, effectivement, si tu es random 3, par exemple, bah, ça te fait un objet qui coûtera 15, 30, 45 de moins. C'est assez intéressant. Par contre, bah, t'es pas là pour faire des emplettes, quoi. Donc, il reste pas grand-chose comme talent. Il te reste le talent expert que j'ai montré tout à l'heure et que lui, par contre, lui fait le pâté avec Shae, à mon sens. Parce que ça va te permettre de mise au point. Avant de lancer un dé, enfin de faire une attaque, tu peux choisir de lancer un dé rouge de moins, un hit, alors un hit die c'est les dés rouges, pour obtenir un éclair supplémentaire. Et là, franchement, c'est intéressant. Tes Flame Master, tu lances un dé rouge de moins, tu as déjà Fire 1 quoi qu'il arrive. Drain de vie, tu lances ton dé rouge en moins, avec ton talent expert, tu as déjà ta touche en plus, quoi qu'il arrive. Ce qui fait que tu es quasiment assuré de récupérer au moins 2 points de vie. Tu es le Ice Manipulator. Tu as ton talent expert, tu vires ton dé rouge en moins, et ben tu es sûr de faire moins 2 d'armure à la cible. Tu es le Thunderlord, le roi du tonnerre, là. Tu lances un dé rouge en moins, et tu as un éclair. Bon, ça te fait la moitié du chemin vers ton AO, vers ton KO. Là, ça devient intéressant au niveau 3, par contre, hein, parce qu'il faut quand même que tu lances un dé rouge, un dé bleu, pour arriver à obtenir l'éclair qui te manque. Mais, du coup, l'expert, talent expert qui est ici, va te permettre de matcher, de combiner avec énormément de tes talents. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Concernant les équipements, bah là c'est pareil, enfin les équipements, du coup Shae n'est pas trop concerné par l'équipement en fait, de ce que tu vas pouvoir lui donner. Qu'est-ce qu'on peut y avoir que je suis en train de regarder, voilà, qu'est-ce qu'on peut y avoir comme équipement sympathique à lui donner. Le Lucky Charm par exemple, ou les boucles d'oreilles de jade, qui permettent de relancer n'importe quel dé d'attaque ou de défense au prix d'une charge. Ça peut être intéressant. Après, bah, du coup, différentes armes et armures voilà, qu'elle peut porter. Bon, là, à ce niveau-là, elle n'est pas trop dépendante de l'équipement, elle est vraiment dépendante de ses sorts. Donc, c'est vraiment important de choisir les bons sorts et que ça combatte bien et d'avoir toujours au moins un sort actif quand c'est ton tour qui va arriver. Voilà. D'arriver à avoir ton drain de vie quand tu l'as lancé, ça change en 2 tours. Du coup, tu peux alterner drain de vie et Flame Master, tac, 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 sans souci. Là, c'est un peu différent parce que du coup, l'Ice Manipulator et les images illusoires, bon, c'est un sort défensif, un sort offensif, donc il va falloir que tu récupères vite un autre sort offensif, en tout cas côté Enchantress, donc tu vas vite récupérer par exemple le Magic Bolt pour avoir au moins une fois par tour une action possible. Parce que là, ce qui va se passer là avec ton Ice Manipulator, tu vas le lancer une première fois, et ben, le tour d'après, tu vas être en pleine recharge. Donc, est-ce que tu prendrais pas, par exemple, genre le Thunderlord à la place de l'Ice Manipulator au démarrage pour avoir, quoi qu'il arrive, un sort de contrôle et un sort d'attaque, toi, quoi qu'il arrive au début. Voilà.
moi, je sais que voilà, l'image du joueur, j'aime bien, Ice Manipulator, j'adore. Drain de vie, j'aime beaucoup, Flame Master un peu moins. Mais voilà, donc je pense, en tout cas j'espère que vous avoir donné assez de billes pour essayer de jouer Auriel un peu mieux que ce que je ne peux le faire. Parce que voilà, c'est un personnage qui est très intéressant, qui n'est pas facile à jouer. Parce que du coup, tout se base sur ces sur ces nichons, quoi. Voilà, tout se base pas sur ses nichons, bien évidemment. Tout se base sur ses pouvoirs. Et donc ça reste un personnage très intéressant, très au potentiel donc de contrôle assez important avec, comme je disais, son Ice Manipulator, manipulation de la glace, qui t'offre un stun systématique avec son talent passif de sorcière. Ou également en enchantress avec son drain de vie et la possibilité d'avoir une attaque baguette de plus, même si malheureusement les baguettes, mis à part pour faire de la batterie ou aller manger un sandwich, là, dans la boîte de base, on n'a pas beaucoup des baguettes, hein, malheureusement. Alors, je crois que certains personnages rajoutent des objets, et je ne me rappelle plus s'il y a une baguette qui est rajoutée parmi les personnages. C'est peut-être Onamor qui doit rajouter une baguette ou une dague, je ne sais plus ce qu'il rajoute. Mais bon, on n'a pas grand-chose comme dague. Je ne sais même pas si on a, tiens, dans les objets légendaires, est-ce qu'on a une dague dans les objets légendaires? Si, on a une dague. On a quand même le spectre mystique qui est ici. Attends, c'est la version chargée, voilà. La version normale, c'est celle-là. Le sceptre mystique est ici, qui va nous faire 2 touches, un dé rouge, X dé bleu, X étant notre niveau d'âme divisé par 2. Par contre, c'est une arme, alors je sais plus comment ça s'appelle, une arme mystique, une arme légendaire, là, tu les obtiens à la moitié de la campagne à peu près. Donc du coup, bon, te dire que à partir de la moitié de la campagne, tu pourras effectivement avec, je l'ai mis avec Auriel, non, c'est pas là. J'ai pas eu sa feuille de personnage. Je vais la retrouver. Allez. Avec Auriel sorcière, enchantress, utiliser une attaque de plus avec ta baguette. Bon. Après, du coup, ça peut devenir intéressant, mais ça devient intéressant, je pense, un petit peu tard, malheureusement. Voilà. En tout cas, c'est ça mon analyse, comme dirait l'autre. Moi, sur ces bonnes paroles, écoutez, je vous fais des gros poutous. J'espère que ça vous a intéressé, j'espère que ça vous a plu. Discuter d'Auriel. Il va nous rester du coup 3 personnages de la boîte de base, et après on s'attaquera aux autres personnages des extensions. Onamor, Chamiria, Victoria, Volcor, et puis d'autres, voilà, les 2 autres que je vous ai présentés, dont j'ai perdu les noms. Ouais, je ne sais plus, j'ai perdu les noms. Je les retrouverai bien, mais ceux-là, je ne les ai pas encore joués, donc il faudra d'abord que je les joue pour m'en imprégner l'essence même. Voilà. Et voilà. Et surtout, n'oubliez pas, hein, vive les gros nichons. Des bisous. Et vive les gros nichons, les paires de seins comme des ballons, en pomme, en poire, ovale ou rond, faut du volume sous le téton. Et vive les gros nichons, les paires de seins comme des ballons.